Ibrahim Traoré a défié la logique de la guerre traditionnelle. En décembre 2025, les forces du Burkina Faso ont mené une série de plus de 40 attaques en seulement 30 jours, imposant un rythme inédit au combat. Ce changement radical de stratégie a introduit une guerre de mouvement continu, où chaque opération prépare la suivante. L'objectif était clair, ne jamais laisser le temps à l'ennemi de se reposer ou de se réorganiser. Mais pourquoi cette approche a-t-elle été couronnée de succès et qu'en est-il de ses répercussions sur le moral et la sécurité des civils? Ibrahim Traoré a réussi là où d'autres auraient hésité. Ibrahim Traoré a posé un pari risqué pour les forces burkinabées, transformer la guerre en un rythme incessant, où chaque jour est une nouvelle bataille. En imposant un cycle d'opérations sans fin, il a cherché à priver les groupes armés de la possibilité de reprendre leur souffle. Chaque action militaire devait être une extension de la précédente pour que l'ennemi n'ait jamais l'occasion de se regrouper. Mais si cette stratégie échouait, l'armée du Burkina Faso risquait de se retrouver épuisée avant d'obtenir des résultats décisifs. Ce choix d'une guerre continue, loin des périodes de répit habituelles, représente un changement majeur dans la conduite des opérations militaires. Les enjeux sont énormes. D'un côté, une victoire morale et stratégique, de l'autre, le danger d'une fatigue généralisée. Si les forces burkinabées réussissent, elles renforceront leur présence et leur contrôle sur le terrain. Mais si la cadence est trop rapide, ils pourraient compromettre leur propre capacité à maintenir l'effort à long terme. En décembre 2025, Ibrahim Traoré a orchestré une transformation complète du rythme de guerre au Burkina Faso. En seulement 10 jours, plus de 40 opérations ont été menées, chacune marquée par la rapidité et la surprise. Ce n'était pas une simple succession de batailles, mais un enchaînement continu où chaque mouvement militaire préparait le suivant sans laisser de pause à l'ennemi. Cette cadence effrénée a brisé la logique du calendrier rebelle qui reposait auparavant sur des périodes de repos et de récupération. Le mois de décembre a ainsi redéfini l'idée même de la sécurité et du combat. Plutôt que de se défendre ou d'attendre l'attaque de l'ennemi, les forces burkinabées ont pris l'initiative de l'attaque continue. Les premières victimes de cette nouvelle stratégie ont été les groupes armés privés de leur base logistique et les zones qui autrefois étaient de refuge ou points de réplique. Les forêts, jadis utilisées pour se cacher, sont devenues des pièges, tandis que les routes frontalières, auparavant considérées comme des voies de fuite, ont été refermées comme des filets. Ibrahim Traoré a imposé un rythme de guerre où l'ennemi était constamment en mouvement, incapable de se regrouper ou de planifier une contre-attaque. En multipliant les opérations de reconnaissance et les frappes, l'armée a maintenu une pression constante sur les positions rebelles, rendant la guerre non plus une série d'attaques ponctuelles, mais un cycle interminable. La stratégie a également impliqué une coordination étroite entre les unités terrestres et aériennes. Chaque frappe était précédée par une observation minutieuse, ce qui réduisait les erreurs et permettait des interventions extrêmement ciblées. Cependant, l'impact moral sur la population a été tout aussi important. En voyant l'État maintenir sa présence de manière continue, même après les départs des convois militaires, les civils ont commencé à se sentir plus en sécurité. L'État était perçu comme un acteur constant sur le terrain, ce qui a contribué à restaurer la confiance, même dans les zones les plus touchées par le conflit. Ibrahim Traoré, un leader militaire déterminé à inverser la tendance de la guerre au Burkina Faso, a montré une vision stratégique claire dès le début. Dans une situation où les forces burkinabées étaient constamment sous pression, il a compris que la guerre ne serait pas gagnée par une défense statique, mais par une approche dynamique et rapide. Il a délibérément brisé le modèle défensif traditionnel pour en faire un modèle offensif où la surprise et la répétition sont au cœur de la stratégie.
Ce changement radical a eu un effet immédiat. Les troupes burkinabées ont commencé à prendre de l'avance non seulement sur le terrain militaire, mais aussi sur le moral de la population. En contrôlant l'initiative, elles ont instauré un sentiment de sécurité là où il n'y en avait plus. L'État, à travers ses forces armées, a commencé à redonner un semblant de normalité aux populations locales. En moins de temps qu'on aurait cru possible, des routes étaient rouvertes, des villages repris et des marchés qui étaient auparavant déserts ont recommencé à vibrer de l'activité humaine. En ce qui concerne le terrain militaire, la vitesse et la surprise ont pris le pas sur la puissance brute. Les unités avançaient et se repliaient avec une coordination parfaite, et chaque mouvement avait pour but de briser les cycles d'attaque et de défense traditionnels. La rapidité des offensives a forcé les groupes armés à se disperser, rendant leur organisation plus difficile. Mais plus encore, cette approche a instauré un nouveau sentiment parmi la population burkinabé, celui de la constance. Pour eux, la présence de l'État n'était plus éphémère mais un facteur tangible de sécurité. Le mois de décembre 2025 marque un tournant stratégique pour le Burkina Faso où Ibrahim Traoré a imposé un rythme militaire sans précédent. Ce n'était pas une succession ordinaire d'opérations, mais une cascade de frappes parfaitement synchronisées visant à rompre les cycles de répit que les groupes armés avaient l'habitude d'exploiter. Dès que l'attaque initiale a été lancée, les forces burkinabées ont enclenché un mécanisme de pression continue. Chaque action militaire devenait la préparation de la suivante. Les frappes aériennes, souvent menées en temps réel, ont non seulement soutenu les troupes au sol, mais ont aussi contribué à réduire les erreurs, garantissant ainsi que chaque intervention ait un impact précis et direct. Le premier objectif a été d'imposer une cadence infernale sur les groupes rebelles, ne leur offrant aucun moment de répit. Les forêts, autrefois des sanctuaires de protection pour les groupes armés, ont été envahies et nettoyées, rendant ces zones non seulement inaccessibles mais aussi dangereuses. Les routes frontalières, lieux de passage fréquents pour les groupes rebelles, ont été refermées, transformées en pièges. Ces actions ont mis fin à la capacité des insurgés à se regrouper ou à se replier. Le commandement burkinabé a compris que l'ennemi perdait sa capacité à répondre efficacement et chaque zone récupérée affaiblissait davantage le moral des forces rebelles. Un autre aspect majeur de cette stratégie a été la participation active des volontaires civils. Ces citoyens locaux, souvent ignorés par les grandes manœuvres militaires, ont joué un rôle clé en guidant les troupes à travers des terrains que les cartes ne pouvaient plus décrire. Leur connaissance du terrain a permis aux forces burkinabées de pénétrer des zones autrefois impénétrables. Les villages qu'ils ont traversés sont devenus des points de soutien essentiels pour l'armée, ce qui a créé un lien de solidarité entre les forces militaires et les civils. Dans des villages repris plusieurs fois en l'espace de quelques jours, un sergent a résumé la philosophie du mouvement. Nous ne défendons pas un lieu, nous défendons l'idée qu'il restera vivant. Ce principe, répété au sein des unités, est devenu un moteur de la guerre continue. Au-delà des simples résultats militaires, cette stratégie a eu des répercussions psychologiques profondes. La population, témoin de l'intensité des actions militaires, a commencé à voir les forces de l'État, non pas comme des visiteurs temporaires, mais comme des acteurs permanents dans leur quotidien. La peur, qui marquait autrefois chaque déplacement, a laissé place à une forme de confiance plus pragmatique. Les routes se sont rouvertes, les marchés ont recommencé à fonctionner et la vie a repris son cours. Cette évolution a non seulement redonné espoir aux civils, mais elle a aussi renforcé la légitimité des forces armées qui ont su imposer une présence constante. Cependant, l'impact n'a pas été immédiat pour tout le monde.
Bien que la population ait ressenti les premiers bienfaits de cette approche, la pression sur les troupes militaires s'est intensifiée. La fatigue commençait à se faire sentir au sein des unités qui opéraient sans relâche. Pourtant, malgré ces défis, la stratégie de Traoré a prouvé son efficacité. Les groupes armés épuisés et désorganisés ont dû se disperser davantage, perdant leur capacité à mener des actions coordonnées. La guerre n'était plus une série de batailles ponctuelles, mais un combat incessant pour maintenir l'initiative. Les résultats de la stratégie imposée par Ibrahim Traoré en décembre 2025 sont frappants, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan quantitatif. En l'espace de 30 jours, plus de 40 opérations ont été menées par les forces burkinabées avec une fréquence impressionnante de plus d'une intervention toutes les 17 heures. Cette cadence soutenue a totalement transformé le rythme de la guerre, imposant une pression constante sur les groupes armés. Cette approche ne s'est pas limitée aux simples attaques. Chaque opération a été soigneusement planifiée pour réduire le temps de réorganisation de l'ennemi. Ainsi, les forces burkinabées ont effectivement prouvé que la constance dans l'action pouvait désorganiser même les groupes les plus aguerris. Les chiffres de décembre montrent une réduction significative des possibilités de repli des groupes armés. Par exemple, plus de 200 villages ont bénéficié de missions de sécurisation ou de ravitaillement, ce qui a permis de rouvrir des zones autrefois fermées et dangereuses. Les déplacements des convois humanitaires ont été facilités par la restauration des routes et plusieurs axes de communication stratégiques comme Fada Compiègne et Waiguya Djibo ont été rendus praticables sans escorte militaire, une première depuis plusieurs années. Le soutien aérien a également joué un rôle essentiel. En décembre, les forces aériennes ont mené près de 80 missions de surveillance et de frappe, fournissant un appui constant aux troupes au sol. Ces interventions ont permis de réduire considérablement les marges d'erreur, assurant que chaque frappe était ciblée et efficace. Les chiffres ne mentent pas. L'intensité des engagements militaires a permis de briser les cellules rebelles et de limiter la reconstitution de leurs forces. Cependant, ces statistiques ne se résument-ils pas simplement à des opérations réussies, mais aussi à un changement de mentalité au sein de l'armée burkinabé. Un autre chiffre notable est la baisse des désertions parmi les troupes. En décembre, les taux de désertion ont chuté de près de 60%, un indicateur fort de la cohésion retrouvée au sein des unités. Cette dynamique a été soutenue par des rotations plus courtes et des points de ravitaillement avancés qui ont permis de maintenir le moral des troupes. La stratégie de maintenir une pression constante a donc non seulement eu un impact sur les groupes armés, mais aussi sur la stabilité interne des forces burkinabées. Chaque soldat, chaque unité était soutenu par une logistique pensée pour minimiser la fatigue et maintenir l'efficacité sur le terrain. En termes de résultats concrets, ces efforts ont conduit à une transformation palpable dans la perception de la sécurité. Pour la population, ces actions militaires ont eu un impact direct. La peur a progressivement changé de camp, passant des civils aux groupes armés. Le retour de l'État dans les zones dévastées a permis de restaurer un sentiment de sécurité et la confiance a lentement été reconstruite. Ce n'était pas simplement une question de victoire militaire, c'était aussi un triomphe moral et psychologique où la constance et la persévérance ont fait la différence. L'approche d'Ibrahim Traoré a généré deux principales écoles de pensée parmi les analystes militaires. D'un côté, les partisans de la stratégie offensive estiment que cette guerre continue, menée sans relâche, est un modèle à suivre pour d'autres nations en guerre. Pour eux, la capacité à maintenir une pression constante est l'antidote à la guerre asymétrique. En appliquant un rythme aussi rapide, l'ennemi perd sa capacité à s'organiser et à réagir efficacement. Le moral des groupes rebelles s'effondre.
car ils sont privés de toute chance de repos ou de réorganisation. L'attaque continue empêche le regroupement des forces adverses et étouffe leur initiative. Cette stratégie repose sur un principe simple: briser l'ennemi par l'épuisement. Cependant, cette vision optimiste est contestée par d'autres analystes militaires qui mettent en garde contre les risques liés à une telle cadence. Selon eux, une telle pression constante sur les forces burkinabées pourrait également entraîner un épuisement interne, rendant la guerre insoutenable à long terme. La fatigue accumulée pourrait diminuer l'efficacité des troupes et compromettre leur capacité à maintenir l'élan. De plus, si les lignes logistiques ne sont pas suffisamment soutenues, une telle stratégie pourrait rapidement devenir insoutenable. Une armée peut se consumer avant l'ennemi si la logistique, la rotation des troupes et la gestion de la fatigue ne sont pas correctement équilibrées. Le principal argument des opposants réside dans la notion de durabilité. Une guerre basée sur une intensité aussi élevée pourrait entraîner des erreurs tactiques dues à la fatigue ainsi que des pertes humaines et matérielles accrues. Il est donc crucial de maintenir un équilibre entre l'offensive continue et la stabilité logistique. Si le soutien logistique est mal géré, la stratégie pourrait se retourner contre ses auteurs. La clé réside dans la capacité à transformer la vitesse en endurance sans que la saturation n'affecte l'efficacité opérationnelle. En revanche, les défenseurs de la stratégie de Traoré soulignent que l'armée burkinabé a déjà surmonté ces obstacles en modifiant la manière dont elle gère ses ressources. Les rotations plus fréquentes et les points de ravitaillement avancés ont permis de maintenir la cohésion et l'efficacité. Ce modèle, fondé sur la persistance et la constance, pourrait bien offrir une solution viable pour d'autres conflits similaires, où la surprise et la vitesse peuvent dire faire toute la différence. À mi-parcours de cette guerre sans fin, il devient évident que la stratégie d'Ibrahim Traoré est en train de redéfinir les règles du combat. La surprise, la rapidité et la persistance sont les nouveaux maîtres mots de cette guerre. Alors que de nombreux experts doutaient de la viabilité d'une telle cadence effrénée, les premiers résultats se révèlent déjà probants. Les groupes armés incapables de suivre le rythme imposé sont contraints de se disperser, de se replier et de fuir plus loin. Les villages et les zones stratégiques reprennent vie et la population commence à ressentir les effets positifs de cette intensité inédite. Les forces burkinabées, qui semblaient fragiles au début du conflit, semblent désormais invincibles. Elles ont brisé l'initiative rebelle et imposé leur propre tempo, tout en gagnant en légitimité sur le terrain. Pourtant, la question reste: combien de temps cette stratégie pourra-t-elle être soutenue avant que la fatigue ne fasse son apparition parmi les troupes et les civils? Le défi, désormais, n'est plus de maintenir l'offensive, mais de s'assurer que le système logistique et les rotations des troupes peuvent suivre le rythme imposé par cette nouvelle forme de guerre. Les répercussions de la stratégie d'Ibrahim Traoré en décembre 2025 sont profondes et elles se font sentir à plusieurs niveaux. En imposant un rythme de guerre incessant, le Burkina Faso a non seulement réussi à désorganiser les groupes armés, mais a également transformé le quotidien de la population. Pour la première fois depuis des années, les routes essentielles ont été rouvertes et les convois humanitaires ont pu circuler en toute sécurité. Des zones isolées, jadis abandonnées, sont redevenues accessibles, et des villages autrefois coupés du monde ont retrouvé une forme de normalité. Ce retour à la mobilité a permis aux communautés locales de se reconnecter, mais aussi de relancer les marchés et l'économie locale. Cependant, cet impact positif sur la population civile ne masque pas les défis sous-jacents. En dépit des succès obtenus sur le terrain, les groupes rebelles ne sont pas totalement détruits. Bien qu'ils aient perdu de nombreuses positions stratégiques,
ils continuent de résister dans certaines zones reculées. L'ennemi, bien qu'affaibli, reste une menace persistante, capable de lancer des attaques sporadiques ou de se regrouper dans des zones où les forces burkinabées sont encore vulnérables. La guerre n'est donc pas terminée et la pression sur les forces burkinabées pourrait encore croître. Les pertes humaines et matérielles continuent d'être un défi majeur pour les troupes. D'autre part, le moral des forces de l'État, soutenu par une logistique qui permet des rotations régulières et un ravitaillement constant, semble solide. La baisse des défections parmi les soldats, qui a chuté de près de 60% en décembre, est un signe clair que cette stratégie commence à porter ses fruits. La guerre de mouvement et l'absence de trêve ont non seulement affaibli l'ennemi, mais ont aussi renforcé la cohésion au sein des troupes. La persistance de la pression militaire permet aux forces burkinabées de garder l'initiative et d'étendre leur contrôle sur de nouveaux territoires. Cela dit, cette guerre, bien que marquée par des succès tactiques indéniables, a également soulevé des préoccupations sur la durabilité de cette approche. Les défis logistiques, la fatigue croissante des troupes et l'incertitude sur la capacité de maintenir cette pression à long terme demeurent des points critiques. Toutefois, il est indéniable que le mois de décembre 2005 a permis au Burkina Faso de rétablir une forme de sécurité et à la population de retrouver une certaine confiance dans l'État. Cela pourrait bien constituer le fondement d'une paix durable, mais à condition que la cadence militaire soit ajustée pour éviter l'épuisement. Les prochains mois détermineront si la stratégie d'Ibrahim Traoré pourra mener le Burkina Faso vers une victoire durable, ou si les obstacles logistiques et le risque d'épuisement finiront par mettre fin à l'élan actuel. Pour l'année 2026, trois chemins semblent se dessiner, chacun avec ses propres implications stratégiques et politiques. D'abord, l'idée d'une continuité suivie d'une consolidation s'impose naturellement. Dans cette hypothèse, les forces burkinabées maintiennent leur stratégie de guerre continue en cherchant à conserver l'initiative sur les zones clés du pays, principalement dans le centre et l'est. L'extension de l'influence de l'État permettrait la normalisation progressive de vastes territoires, avec un retour de l'administration et des services publics dans des régions dévastées par la guerre. Le rythme des opérations serait légèrement ajusté, mais l'armée chercherait à maintenir la pression constante sur les groupes armés. Les forces militaires continueraient de se concentrer sur la fermeture des espaces de repli des rebelles et sur l'imposition d'un contrôle permanent. Ce modèle permettrait à l'État de retrouver un contrôle plus stable et de renforcer la gouvernance civile, bien que le risque de stagnation ou de guerre d'usure soit toujours présent. Ensuite, une vision plus optimiste mise sur une consolidation complète et une normalisation rapide. Il repose sur une stabilisation des gains militaires. Si la coordination interarmes se renforce et que les lignes logistiques se stabilisent, le Burkina Faso pourrait voir la pacification de territoires clés dans le centre et l'est du pays. Cette normalisation entraînerait la réouverture de marchés, la reprise des échanges commerciaux et la reconstruction des infrastructures locales. Dans ce cas, les forces rebelles seraient marginalisées, incapables de regagner un contrôle substantiel. Le gouvernement pourrait alors se concentrer sur la reconstruction à long terme, avec des partenariats régionaux renforcés et une meilleure intégration des civils dans le processus de pacification. Ce scénario offrirait une victoire symbolique pour Ibrahim Traoré, marquée par la restauration de l'ordre sans avoir besoin d'une intervention étrangère. Enfin, une perspective plus pessimiste évoque l'épuisement et une reprise des attaques rebelles. Ici, la pression militaire continue finit par épuiser les forces burkinabées. La guerre, bien qu'intensifiée,
risque de se transformer en une bataille d'usure où l'ennemi pourrait regagner de nouvelles positions en exploitant les failles logistiques. L'incapacité de maintenir un rythme aussi soutenu pourrait entraîner une chute du moral des troupes et un retour à une défense statique. Les groupes armés, bien que moins organisés, pourraient reprendre des zones dégradées ou faiblement protégées. Si le manque de ressources et la fatigue des troupes deviennent trop lourds, les forces burkinabées pourraient se retrouver à la merci des attaques sporadiques, compromettant ainsi la stabilité du pays. Ce scénario entraînerait une prolongation indéfinie du conflit, rendant la paix encore plus difficile à atteindre. La guerre au Burkina Faso, telle qu'elle est menée sous la direction d'Ibrahim Traoré, a des répercussions qui vont bien au-delà des champs de bataille. Ces répercussions se font sentir dans les foyers, les villages et les vies quotidiennes des Burkinabés. Bien que la guerre continue, il y a une sensation palpable de changement. Les villages, autrefois abandonnés, commencent à reprendre vie. Les routes, autrefois désertes, vibrent à nouveau des sons des convois militaires et des échanges marchands. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour la population burkinabé? Pour les civils, ce retour à une forme de normalité est une victoire en soi. Le retour des transports, des marchés et des connexions entre les communautés a redonné une sensation d'espoir là où il n'y en avait plus. Ce changement va bien au-delà de la simple restauration des services. Il symbolise un renouveau de la confiance. Les Burkinabés ont vu leurs forces armées faire face à des défis insurmontables. Et pourtant, elles ont persévéré. Cette persévérance, cette constance dans l'action, a créé un lien plus fort entre les militaires et la population. La peur qui marquait d'autrefois la vie quotidienne a cédé la place à une forme de solidarité. Mais ce processus de transformation n'est pas encore complet. Le pays, tout en étant plus stable, doit encore se battre contre les effets de la guerre prolongée. La fatigue, les tensions internes et les défis économiques restent des obstacles à une paix véritable. Cependant, ce climat de changement et d'espoir donne aux citoyens une opportunité de redéfinir leur avenir. Pour que la stratégie d'Ibrahim Traoré mène à une paix durable et que la stabilité continue de croître au Burkina Faso, plusieurs mesures doivent être mises en œuvre à court et moyen terme. D'abord, il est crucial de maintenir la pression sur les groupes armés tout en préservant les capacités militaires du pays. Cela nécessite une gestion logistique rigoureuse, avec des rotations plus fréquentes des troupes pour éviter l'épuisement et garantir leur efficacité. Les points de ravitaillement avancés doivent être renforcés, de manière à assurer une constante disponibilité de ressources et à soutenir l'action militaire sans compromettre la qualité de l'engagement. Deuxièmement, une intégration plus poussée des civils dans le processus de reconstruction doit être envisagée. Les efforts pour restaurer les infrastructures et les services publics doivent être accélérés avec la participation active des communautés locales. Cela inclut la réouverture des écoles, des centres de santé et la reconstruction des routes et des marchés. Le rôle des civils ne doit pas être limité à celui de simples bénéficiaires de la sécurité, mais doit aussi inclure leur participation active dans la gestion et la sécurisation des zones récemment libérées. Enfin, le soutien régional et international est indispensable. Le Burkina Faso doit poursuivre ses efforts pour renforcer les partenariats avec ses voisins, notamment le Niger et le Mali, afin de garantir une coopération militaire efficace et un contrôle plus strict des frontières. La coopération régionale pourrait également inclure l'échange de renseignements et de ressources, permettant une lutte plus efficace contre les groupes armés transnationaux. Ces actions, prises ensemble, fourniront un cadre solide pour la reconstruction du Burkina Faso après des années de conflit en assurant une transition vers une paix stable et durable.
Au cœur de cette guerre, une vérité simple et profonde s'est imposée. Ce que le Burkina Faso défend n'est pas seulement un territoire, mais l'idée même de résilience. Ibrahim Traoré a su transformer une guerre de survie en un combat pour l'avenir. La stratégie qu'il a déployée, marquée par la constance et l'endurance, n'a pas seulement permis de repousser les groupes armés, elle a redonné aux Burkinabés la possibilité de croire en un avenir sans peur. L'État, autrefois perçu comme une entité distante, est devenu une partie intégrante du quotidien des habitants, non par la force, mais par sa présence continue, visible à chaque étape, dans chaque village, sur chaque route. Cette guerre ne se mesurait pas en victoires militaires ponctuelles, mais en la persistance d'un peuple face à l'adversité. Chaque petite victoire, chaque village reconquis, chaque route rouverte est une victoire pour le Burkina Faso, mais surtout pour la dignité de ses citoyens. La véritable bataille de décembre 2025 a été une bataille pour l'espoir, une bataille pour montrer que la peur peut être surmontée. Le pays, maintenant, avance non pas vers une fin immédiate, mais vers un avenir où la paix sera bâtie un jour à la fois. Le Burkina Faso a franchi une étape décisive dans son parcours, et le chemin reste long. Mais ce qui a été accompli jusqu'ici est une démonstration de résilience collective. Dans chaque village, dans chaque quartier, des vies sont en train de changer. Le retour à la sécurité et à la normalité ne se fait pas d'un coup, mais par des efforts constants et collectifs. C'est ici que chacun de nous a un rôle à jouer à travers des actions concrètes, des soutiens locaux et des conversations qui façonnent le présent et l'avenir du pays. Si la guerre peut durer, la paix se bâtit chaque jour. Que ce soit à travers des gestes simples ou des engagements plus ambitieux, nous sommes tous responsables de façonner la continuité de ce processus. Alors, comment pouvez-vous contribuer à ce changement? En tant qu'individu, en tant que communauté, la solidarité et l'action collective sont les pierres angulaires du processus de guérison. Rejoignez-nous dans ce voyage ensemble pour créer un futur plus serein pour tous les Burkinabés. La route est encore longue, mais l'espoir est plus fort que jamais.